Restez au courant de l'actualité politique du Cameroun avec Cameroun 24. Notre équipe de journalistes expérimentés fournit des informations vérifiées en temps réel, avec une vue équilibrée sur les questions controversées. Nous sommes une source d'informations fiables basée sur des faits vérifiés et des sources crédibles. Abonnez-vous dès maintenant à Cameroun 24 pour ne rien manquer des derniers développements politiques et rejoindre une communauté engagée et informée. Alors qu'il n'est plus sur les terrains, il continue à se démarquer comme un serial buteur, même hors du stade. Il l'a encore démontré le 10 octobre dernier à l'occasion de l'Assemblée générale extraordinaire de la FECAFOOT. Grâce à une passe décisive de son Arger, il a réussi à neutraliser les plus grands frondeurs de son magistère. Eto'o peut vraiment. Les détracteurs du président de la FECAFOOT, malhonnêtes à souhait, avaient mis en avant leur interprétation des dernières décisions du tribunal arbitral de sport, TAS. Les plus actifs, notamment certains présidents de clubs, ont embarqué le grand et vénérable général des armées du Cameroun, Pierre Semang, à conduire la revendication de la vacance au poste de président de la FECAFOOT de Samuel Eto'o. Ils avaient même adressé une correspondance au secrétaire général de la FECAFOOT, d'inscrire ce point à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire tenue le 10 octobre dernier au centre technique de la FECAFOOT de Mbankomo. La Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, sortira-elle un jour de la zone de turbulence dans laquelle elle est embourbée depuis plus d'une décennie? La récurrente question qui revient en boucle dans les bouches des amoureux du football dans leur causerie quotidienne a encore toute sa raison, au regard de ce qui s'est passé le 10 octobre dernier à Mbankomo. Une assemblée générale extraordinaire qui s'annonçait explosive avec en toile de fond le constat de la vacance du poste de président de la FECAFOOT allégué par quelques frondeurs. Pourtant, c'est en rentrée serrée autour de leur président, Samuel Eto'o fils, que les membres de cet Arger extraordinaire se sont présentés au centre d'excellence de la CAF de Mbankomo, une écharpe blanche avec un message de soutien à leur président autour du cou. Investigation. Pour certains observateurs, il s'agissait déjà là d'un pied de nez à la sentence du tribunal arbitral du sport, TAS, qui, à travers ses dernières sentences, demandait à cet Arger de constater la vacance à la présidence de la FECAFOOT. Du reste, les travaux se sont ouverts dans une ambiance bon enfant. Samuel Eto'o fils, on a profité pour faire son bilan à la tête de cette institution depuis son élection le 11 décembre 2021. À l'en croire, il est sur la bonne voie et ce, malgré les sons discordants qui fusent de part et d'autre. Quelques acteurs du football sont réfractaires au changement. Pour eux, le management du football n'est qu'un moyen de réaliser un projet à la fois personnel et égoïste, ils sont prêts à tout pour gagner l'argent du football sans honneur, en prenant en otage notre passion commune et ramener le football camerounais dans les abîmes. Ils changent le visage en fonction des intérêts, nous avons tendu la main à tous les acteurs. Nous avons trouvé un accord avec l'Assemblée générale de 2009. Certains ont cru qu'en se rapprochant du président de la FECAFOOT, ils obtiendraient des passe-droits. Faux. Nous défendons les intérêts des footballeurs. Certains ne veulent pas attendre la fin du mandat de l'exécutif actuel pour demander les comptes. Sans attendre, ils tentent d'arrêter ce que nous faisons, d'où la saisie de la justice arbitrale pour obtenir l'élimination par voie judiciaire de celui qui les empêche de poursuivre la funeste œuvre qui a conduit notre football à sa plus simple expression. Par la suite, ils ont inondé les médias internationaux de lettres ouvertes, rumeurs calomnieuses et diffamatoires. Jamais ils ne parviendront à nous empêcher de poursuivre notre œuvre, a martelé Samuel Eto'o fils dans son discours d'ouverture. Connaissant son caractère trempé, la principale résolution qui est sortie de ce conclave restera la suspension de 3 présidents de club. Il s'agit de Alex Gaspard Owona de Renaissance Football Club de Ngoumou, Max Jérôme Côme de Dragon de Yaoundé et Adolphe Nsek de l'Aigle du Mungo. Il n'a échappé à personne qu'il s'agit là des dirigeants de clubs les plus en vue dans la contestation des réformes fédérales engagées par Samuel Eto'o fils. Ces suspensions n'augurent-elles pas de nouvelles prolongations par devant le TAS? On ne perd rien à attendre, surtout que dans la foulée, les membres de l'Arger extraordinaire ont tablé sur une quinzaine de points inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit entre autres de la confirmation de la suspension des présidents de clubs cités plus haut, de l'amendement de certaines dispositions et modifications des statuts, code électoral, statut type des ligues spécialisées et décentralisées, des règlements généraux, du code disciplinaire et code éthique de la FECAFOOT. Davantage poussés vers l'avant, les membres de l'Arger extraordinaire ont donné mandat au président de la FECAFOOT, d'acquérir 2 bus pour les sélections hommes et dames seniors de football, de construire le siège de la FECAFOOT.
de poursuivre les investigations et éventuellement les dénonciations des personnes s'étant appropriées les exonérations douanières et fiscales obtenues par la FECAFOU. L'Assemblée générale extraordinaire envisage un nouvel organigramme de la FECAFOU et a terminé ses travaux en révoquant certains membres des organes juridictionnels de la FECAFOU élus le 7 août 2022. Comme on peut le